Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir ce qu'est une onde mécanique progressive. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder une petite vidéo avec la houlette qui se propage dans un stade. Nous voyons que les personnes se lèvent les unes à la suite des autres pour faire justement ce phénomène de vague dans le stade. À chaque fois, la personne va faire la perturbation, elle se propage, mais chaque personne se revient à sa place. Deuxième petite vidéo, on va utiliser un endoscope. Donc c'est la vidéo qui se trouve sur la droite. On va faire la perturbation sur la gauche et on remarque que la perturbation se propage le long de l'endoscope. Mais à chaque fois, chaque tige revient à sa place. Ici, nous avons la propagation d'une onde le long d'une corde. Nous voyons que la perturbation se fait verticalement à partir de la droite et se propage sur la gauche. Mais à chaque fois, chaque partie de corde revient à sa place. Et ensuite, nous avons le cas du ressort où on resserre un petit peu le ressort, donc sur la droite, et ce phénomène se propage le long du ressort, donc vers la gauche, mais à chaque fois, chaque partie du ressort revient à sa place. Nous pouvons donc dire qu'une onde mécanique progressive, c'est en fait le phénomène d'une propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Elle va s'accompagner d'un transport d'énergie, parce que l'énergie est bien transportée au fur et à mesure suivant l'instrument, mais il n'y a pas de transport de matière, parce que chaque objet, à chaque fois, va revenir à sa position du départ. Alors, voici ici une petite animation où on représente la propagation d'une perturbation le long d'un ressort. Donc pour le premier ressort, on voit par exemple qu'il a mis 2 secondes 56. Ce deuxième ressort, il a mis 1 seconde 10. Donc ici, la vitesse de propagation du ressort va dépendre de la qualité de notre ressort. Mais dans les deux cas, on remarque que la perturbation se fait le long du ressort dans le même sens que le sens de propagation. Donc vous avez ici un schéma qui représente la position du ressort à différentes dates. Et on remarque bien que la déformation se fait dans le même sens que le sens de propagation. On peut alors dire que c'est une onde longitudinale. Exemple maintenant, donc une petite animation sur australo.net où là, c'est la propagation d'une onde le long d'une corde. Donc on fait justement un mouvement au niveau de la corde. On voit que la perturbation se fait vers le haut qui est perpendiculaire au sens de propagation. Et donc ici, nous avons affaire à une onde transversale. Les ondes qui se propagent suivant une dimension, c'est le cas de la perturbation sur une corde ou sur un ressort. Ou alors, on peut avoir une onde à deux dimensions, exemple une goutte d'eau qui tombe dans une bassine. Donc, la propagation se fait le long de la surface. Ou alors, on peut avoir des ondes qui se propagent sur trois dimensions. C'est exemple le son qui, lui, se propage dans toutes les directions. Ensuite, pour les ondes mécaniques progressives, on va pouvoir mesurer un retard. Alors, dans un premier temps, on va prendre deux points de la corde, donc A et B. Et quand l'onde arrive au point A, on va noter le temps qu'on va appeler TA. Ensuite, cette onde va se propager et va arriver au point B. On va noter ce deuxième temps qu'on va appeler TB. Le retard, donc le temps de parcours entre le point A et le point B, ça va être tau, qui va être égal à TB moins TA. Donc ça, c'est comme référence lorsqu'on prend le point A quand l'onde arrive au point A et quand l'onde arrive au point B. Maintenant, on peut prendre une autre référence où le sommet de la perturbation arrive au point A. Donc dans ces cas-là, je vais noter le temps et ça sera TA', ça sera un autre temps. Ensuite, on fait exactement la même chose. Lorsque le sommet de l'onde arrive au point B, on va relever ce temps qu'on va appeler TB'. On va pouvoir alors calculer le retard, tau, qui est égal à TB' moins TA'. Que ce soit la première ou la deuxième solution, nous allons avoir exactement le même temps de décalage. Ce temps de décalage va s'exprimer en secondes. La célérité de l'onde, qui correspond en fait à la vitesse de propagation de l'onde, qui est égale alors à la distance parcourue, donc ici la distance entre le point A vers le point B, par rapport à ce temps de décalage qu'on a calculé tout à l'heure, tau. La distance s'exprime en mètres, le temps de décalage tau s'exprime en secondes et donc la vitesse en mètres par seconde.
Une onde mécanique progressive, c'est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Elle s'accompagne d'un transport d'énergie sans transport de matière. On distingue les ondes transversales et les ondes longitudinales. On peut noter le temps de décalage qu'on appelle le taux et il s'exprime en secondes et on peut calculer la vitesse de propagation de l'onde appelée célérité qui est égale à la distance parcourue par rapport au temps de décalage. Je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.